Bonjour, eh oui, c'est toujours rendez-vous avant 2012, ah oui, et oui, là, je vais cette fois-ci vous parler de l'homme qui a voulu me prendre par la main. L'homme qui a voulu me prendre par la main. En fait, c'était le type en question, c'était un barbu, quoi. Bon, mais un méchant barbu. Mais moi, j'ai pas trouvé de photo de méchant barbu. Ah, j'ai plutôt voulu mettre une photo d'un barbu sympathique. Je me suis dit, tiens, quitte à prendre un barbu sympathique, autant prendre un barbu sympathique, hein. Ah, je me suis dit, tiens, je vais prendre Corbier. Corbier dit barbe à merde, hein, selon Antoine Decaune. Hein, parce qu'il est vrai qu'il fait des anilingus. Et le problème, c'est qu'il se lave pas la barbe après avoir fait un anilingus. Ouais, donc il y a des bouts de merde des fois qui restent collés à sa barbe. C'est pour ça qu'on l'appelle le barbe à merde. En fait, c'est une petite parenthèse. Donc, alors, pour vous parler donc de l'homme qui a voulu me prendre par la main. Ouais. Voilà, j'avais une douzaine d'années, j'étais avec mon cousin. Et puis c'était en septembre, quelque temps avant le mariage d'une de mes cousines. Et qui était beaucoup plus âgée que moi, bien entendu. Et donc, mon cousin et moi, on sortait dans la rue le soir, c'était en vacances, c'était à la montagne, tout ça. Et puis, on s'amusait à faire péter des pétards, d'une tresse de pétards dans la rue, mais c'est tout ce qu'on faisait, c'est tout, quoi. Et puis, à un moment, il y avait des groupes de jeunes qui couraient dans un escalier, qui était une rue avec un escalier dans la rue, enfin, c'est la montagne, paysage de montagne, tout ça, quoi. Et puis, nous, on courait aussi parce qu'on venait de faire péter des pétards, mais beaucoup plus loin que ça. Et à ce moment-là, il y a un barbu qui m'attrape, qui me prend par la main, par le bras, tout ça, et qui me dit des trucs en allemand et je comprends rien. En fait, il y avait des jeunes qui avaient dormi au dortoir du village, qui avaient fait une sortie dans le village, qui s'amusaient à sonner à toutes les sonnettes des portes. Et il avait cru que c'était mon cousin et moi. Donc alors qu'on y était pour rien, hein. Et donc, moi, je me suis mis à pousser des cris, je comprenais pas, je croyais qu'il allait me faire du mal et tout. J'étais là, je poussais des cris. Et après, j'ai tellement poussé de cris que j'ai pu réussir à lui faire lâcher prise. Et puis, j'ai couru dans toute une partie du village en criant « Ah, au secours, à moi! Il y a un homme qui a voulu me prendre par la main! Il m'a assassiné! Ah, au secours, à moi! Il y a un homme qui a voulu me prendre par la main! Il a voulu m'assassiner! Ah! Et puis j'ai couru comme ça, un peu dans le village et tout, quoi. Voilà, quoi. Et puis finalement, le barbu a dû être terrorisé, parce qu'en fait, il a dû se croire que je le prenais pour un pédophile. Et du coup, il s'est barré, on n'a pas su, il s'est parti, quoi. Mais c'est simplement parce que il y en avait qui avaient sonné à sa porte et qui croyaient que c'était moi. Voilà, c'était l'histoire du barbu. Vous pouvez demander à mon cousin, il vous la raconte aussi bien que moi, même mieux que moi. Ah, ça l'a marqué à lui, l'histoire de l'homme qui a voulu me prendre par la main. Voilà. Tiens, petite chanson à la Corbier, hein, pour terminer. C'est moi le barbu du bois bourru, c'est moi le barbu du bois bourru, je rote, je pue, j'ai des poils sur le cul. C'est moi le barbu du bois bourru, c'est moi le barbu du bois bourru, c'est moi le barbu du bois bourru, je rote, je pue, j'ai des poils sur le cul, c'est moi le barbu du bois bourru.